Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on se retrouve encore aujourd'hui je salue ma bien-aimée sœur depuis le Canada, ma sœur Front des Diamants, la femme de notre bien-aimé, le docteur Adélard Ndaye. Donc la sœur Front des Diamants, Maman Michel, c'est l'ambassade de notre bien-aimé, le docteur Adélard Ndaye. Donc voilà, c'est un peu ça. Je tiens à vous saluer tous. Je vous salue tous parce que nous voulons manger l'agneau. Il faut se saluer pour manger l'agneau. Avant de manger l'agneau, il faut se saluer frère. Donc aujourd'hui, nous allons partager l'agneau. Vous savez que l'agneau, pour que ça se mange, il faut que la maison soit fermée. Ouais, donc pour que les gens du dehors n'entrent pas. C'est pourquoi Jésus avait une bergerie qui disait dans le livre de Jean chapitre 10, là où il y avait des brebis, mais il avait remarqué qu'il ne pouvait pas fermer la porte, ou soit le portail. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore d'autres brebis, qui n'étaient pas dans la bergerie. Donc il faut attendre jusqu'à ce que les brebis, tous les brebis seront dans la bergerie. Donc cela veut dire que la maison n'est pas encore fermée, nous ne sommes pas encore enlevés, car vous voyez, donc l'enlèvement doit se faire dans l'arche de Noé, vous voyez. Donc l'enlèvement doit se faire dans le vol de l'aigle. Il faut que nous tous nous montons dans l'aigle pour voler. C'est pourquoi Dieu avait dit qu'il avait pris Israël depuis l'Égypte par ses ailes. Hein, et puis il a volé jusqu'à chez lui. Donc, sur la montagne, la maison de Dieu est sur la montagne. Donc la montagne, c'est le ciel. La montagne, c'est la maison de Dieu. Bénissons le Seigneur pour aujourd'hui. Avant de commencer notre live, nous allons, avant de commencer notre prédication, parce qu'on a déjà commencé les lives, nous allons d'abord prier, remercier Dieu et nous allons lire les Écritures pour faire la continuation de ce qu'on avait commencé la fois dernière. Donc le Seigneur a fait la grâce. J'ai repris ma voix, mais tandis que le corps ne se porte pas du tout bien. Et je crois que je ne vais pas mettre longtemps. Et je vais juste parler de quelque chose par la grâce de Dieu. Et le samedi prochain, là, on va parler comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je salue mon bien-aimé, tous les bien-aimés qui sont connectés. Donc, nous allons faire la prière pour commencer notre prédication. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ce samedi. Éternel, sois avec nous. Merci parce que tu nous as prêté encore le souffle de vie. Nous te remercions, Seigneur Dieu de toute gloire, parce que tu nous as donné la bonne santé. Et éternel, mon Dieu, tu nous as gardés jusqu'à maintenant. Nous voulons écouter ta parole, car tu as dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc l'homme vivra que de la parole de Christ. Voilà pourquoi la parole sort de ta bouche. Voilà. Éternel mon Dieu, je te prie que cette parole transforme nos vies si nous venons vers toi, parce que nous avons besoin de la perfection. Or, on peut se perfectionner qu'en t'écoutant. Voilà pourquoi, Éternel mon Dieu, mon roi, Adam ne t'a pas écouté une seule fois, mais tu venais vers le soir, vers lui, pour lui communiquer la parole de la grâce. Car la parole de la grâce se prêche que le soir. C'est ainsi que nous voulons, Éternel mon Dieu, mon roi, que nous prêtions l'attention vers toi pour t'écouter, car c'est toi qui as la bouche et nous avons l'oreille. Éternel, bénis ce soir, que nous soyons vraiment bénis ce soir au nom de Jésus. Amen. Oui, je tiens, bien aimé, à vous saluer encore mes sœurs qui n'étaient pas connectées, telles que mon frère Peter Moukwa ainsi que ma sœur Esther Makizé Menyota. Que le Seigneur vous bénisse depuis l'Angleterre et invitez le peuple pour que nous puissions manger l'agneau. Donc nous allons faire la continuation de ce qu'on avait commencé la fois dernière. Aujourd'hui, je vais parler tout doucement
Je ne vais pas courir, voyez-vous. Donc, je ne vais pas marcher vite. Je vais parler tout doucement pour que nous ayons vraiment la compréhension de ces choses. On avait suivi le bien-aimé docteur Kadi Kadima aujourd'hui. Il nous a prodigué des conseils de beaucoup prêcher aussi la doctrine parce que ça fait partie de l'évangile. Je salue ma bien-aimée, la sœur Doriane Lutunou, que j'ai vue ça fait longtemps. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous vous portez bien, ainsi que mon bien-aimé frère Lema J. Morgan. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie, mes très chers frères et sœurs, de partager la vidéo. On a suivi le docteur Kadi Kadima, il nous a conseillé de parler aussi de la doctrine. C'est vraiment important pour le peuple de Dieu, car nous nous sommes plongés dans des révélations. Il a dit aussi la doctrine, c'est aussi bien, parce que ça fait partir de l'agneau, voyez-vous. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va essayer de faire la part des choses, de toucher aussi la doctrine, bien-aimés. Je partage avec vous tout ce que nous vécons, soit tout ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai suivi la vidéo, il y a notre frère de l'Assemblée de Saints de Dijon qui n'est pas avec nous. Je ne suis pas vraiment du tout informé, mais j'avais vu la vidéo, ça dit ils étaient partis enterrer notre bien-aimé, le frère Olenga Roger, je crois. Donc, je ne le connais pas, mais quand j'ai suivi les lives, en tout cas, je dis mes sincères condoléances à la famille éprouvée, car notre frère nous a précédés. Donc, la vidéo était live aujourd'hui, bien aimé. C'est un voyage. Donc, c'est là où j'ai compris que nous avons compris cela. C'est là où je le confirme encore que vraiment nous sommes des voyageurs. Bien aimé, on est des voyageurs. Je salue mon bien-aimé Rola Kalonji, le bien-aimé Ntimbanteke. Donc, quand j'ai suivi la vidéo, on est là pour donner l'enseignement. Avant de commencer, je suis en train de partager avec vous. Quand j'ai suivi la dite vidéo, donc la vidéo de l'Assemblée des Saints de Dijon, ils étaient au cimetière pour enterrer notre bien-aimé Olenga Roger, que son âme repose en paix. Donc, ça m'a vraiment touché, ça m'avait fait vraiment mal. Ouais, donc pour dire qu'on est vraiment des voyageurs, comme le bien-aimé Jacob l'a dit. C'est ainsi que, bien-aimé, on est ici sous le soleil pour un laps de temps. Regarde, Abraham a vécu combien de temps? Et depuis qu'il était là sur la terre, depuis qu'il était parti, depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années, combien de siècles? C'est ainsi que je vous dis, bien-aimés frères et sœurs, marchons conformément aux Écritures. Car nous, les enfants de Dieu, nous le savons bien que le ciel existe. Vous voyez? Nous savons que Jésus est vivant, car cet homme nous communique des choses. Ainsi que pour hériter le royaume des cieux, le Seigneur a parlé dans son livre, frère. Hein? Donc, dans le rouleau, dans son rouleau, il a parlé. Nous savons que les rouleaux contiennent plusieurs livres. Et nous croyons que dans ces rouleaux, Dieu a tout dit. C'est ainsi que, je te salue mon bien-aimé, Rola Kalonji. Donc, je dis bien qu'il faut éviter beaucoup de choses dans nos vies, frères, des querelles, des calomnies, beaucoup de trucs qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Il faut les éviter, frères. Marchons convenablement aux Écritures, conformément aux Écritures, frères. Car sur cette terre des vivants, on n'est là que pour un laps de temps. La vidéo m'a fait mal au cœur. Et j'ai compris qu'il y aura un jour que moi aussi je vais quitter. C'est bon. Shalom, mon bien-aimé Ntimbanteke, que le Seigneur vous bénisse. Il y aura le temps que moi aussi je vais partir. Chacun a son jour. C'est Dieu seul qui connaît les jours de départ de chacun. Et si le Seigneur va revenir, nous allons dire merci à Dieu, car le Seigneur avait dit, la mort n'est pas le chemin de tout le monde, comme les autres le disent. Dans cet évangile, nous le connaissons, car la mort n'est pas le chemin de tout le monde. Vous voyez, il y aura d'autres qui ne seront pas morts. Quand le Seigneur va venir, ils seront en vie. Le Seigneur lui-même l'a déjà prophétisé. Il avait dit que quand il va revenir, les autres vont dormir et les autres iront dans des champs, voyez-vous. Donc, ils vont aller vers le champ pour aller cultiver, vous voyez. Donc, Dieu a tout parlé.
C'est ainsi que je conseille mes frères, je conseille mes soeurs d'arranger notre façon de marcher, d'avoir une bonne marche devant ce Dieu-là, une marche irréprochable. Voyez-vous? Donc, rapidement, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 26. Prenons l'Écriture. J'ai lu, on a commencé l'enseignement, on n'avait pas fini, j'avais dit qu'aujourd'hui, je vais continuer. Il y eut une famine dans le pays outre, la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi. Donc l'Éternel lui apparut. Donc l'Éternel était apparu à notre frère Isaac pour lui fortifier. Voyez-vous? Il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant à ma femme que les gens du lieu ne les tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva, on va commencer là, comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Amen. Nous aimons les Écritures car ce sont écrits. Les Écritures sont écrites en français, frère. Salut mon bien-aimé, le frère Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons que les Écritures sont écrites en français. Mais nous allons interpréter les français des Écritures, frère. Voyez-vous? Donc, on a fait notre lecture. J'ai aimé le verset 8. J'ai aimé tous les versets, frère. Mais ici, je suis vraiment intéressé là où nous sommes limités. On avait dit qu'on va expliquer les rois qui regardaient par la fenêtre. Aujourd'hui, on va en donner l'explication. Ouais, donc je vais récapituler un peu. On avait parlé ici de ces choses, frère. Et on avait vu que Isaac, il avait quitté son pays parce qu'il y a eu famine, qu'il y a eu autant d'Abraham. Donc, la famine d'Isaac était plus forte que la famine d'Abraham. Oui? En réalité, Isaac va prendre sa femme. J'aime ça, car l'homme ne marche pas seul. Donc, l'homme, pour partir, il prend sa responsabilité, sa femme, pour partir avec. Oui? Donc, ici, nous allons remarquer, je salue mon bien-aimé David Moliro, que les Seigneur te bénisse. Donc, ici, nous allons remarquer qu'Isaac avait pris sa femme. Il prit sa femme, frère, pour descendre avec elle à Guérar. Donc, je ne sais pas s'ils étaient descendus, je crois, Guérar. Ils allaient descendre en Égypte pour partir à Guérar, chez les Philistins. Là, il faut voir la carte.
géographique, voyez-vous. Donc ici, nous allons révéler cette écriture, frère, car nous plongeons dans ces choses, nous révélons des choses, frère. Et sans oublier, nous allons toucher aussi la partie doctrinale, frère. C'est important ici dans ces choses, voyez-vous. Donc nous mangeons l'agneau et le feu amer, voyez-vous, pour que l'agneau soit un peu amer. Donc en réalité, Isaac va prendre sa femme pour partir. Je commence déjà, frère. Donc, quand Isaac veut se déplacer, il ne va pas partir seul, mais il va prendre sa charge. C'est ainsi que nous aussi, les hommes dans nos foyers, il faut que nous prenions bien notre charge. Voyez-vous, s'il y a la famille, s'il y a quelque chose de ça ne va pas dans le foyer, c'est l'homme qui se tient debout, c'est l'homme qui se lève pour résoudre les problèmes. La femme ne peut pas résoudre des problèmes dans la maison, sinon toi l'homme tu deviendras une femme. Tu deviendras faible comme au temps de Déborah. Est-ce que vous voyez ça? Une femme qui se lève devant des situations. Je salue le bien-aimé Bodak Vango ainsi que mon bien-aimé fils d'Aaron. Est-ce que vous voyez? Une femme qui se lève quand il y a une situation, un problème dans un couple, une situation. Voyez-vous? Donc, nous comprenons quand la femme se lève, frère, l'homme devient faible. Est-ce que vous voyez ça? L'homme devient faible comme au temps de Déborah. Donc, la femme commence à porter les pantalons automatiquement. Car toi, l'homme, tu es faible. C'est ainsi que nous encourageons les frères de protéger leurs femmes. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, il y avait un combat, il y a eu un combat. Dans les combats, il y avait la femme qui se battait avec l'homme. Dans l'autre camp, dans le camp adverse, c'est l'homme qui s'était tué. Donc, c'est l'homme qui combattait l'autre maison. Mais dans cette maison, c'était la femme qui s'est levée pour combattre avec cet homme-là. Donc, nous allons comprendre que là où la femme se bat, il n'y a pas la victoire, frère. Je suis en train de toucher la doctrine, mais en réalité, je monte aussi automatique. Il faut me comprendre. Vous connaissez tous l'histoire, mais je ne dévoile pas, je parle d'abord comme ça. Vous voyez? Donc, nous disons, dans ces combats-là, il y avait l'homme, l'adversaire, qui se battait avec la femme. Il y a eu combat, mais en réalité, la femme avait peur, parce que dès que l'homme l'a parlé, elle était une femme. Quand bien même qu'ils avaient les instruments de l'homme, ils se battaient avec, mais il n'y avait pas l'homme, il n'y avait que la femme. Donc la femme avait tellement peur, de sorte que jusqu'à ce que l'homme va venir. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons dans ces choses, je salue ma bien-aimée Alice, que je vis il y a longtemps, que le Seigneur vous bénisse depuis l'Afrique du Sud. Donc je vis que dans les combats, il faut que l'homme se tienne debout. C'est pourquoi j'ai dit, mon bien-aimé frère, il ne faut jamais laisser ta femme résoudre des situations. Il faut que toi-même tu prennes les devants. C'est pourquoi moi je déteste. Je ne dis pas que je déteste, mais je suis contre. Les frères qui envoient leurs femmes travailler et puis lui il est à la maison, reste à la maison avec le PS4, avec le jeu Nintendo. Je salue ma soeur Wanimbila. Avec le jeu Nintendo, en train de jouer, et sa femme est partie travailler. Hein. Lui, il est resté à la maison. À la maison, non, je vais lire la Bible, préparer la parole. Frère, nous aussi, nous lisons la Bible, frère, mais nous travaillons. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons que l'homme doit sortir pour aller chercher à manger. Est-ce que vous n'avez pas lu dans les jardins? Pourquoi vous laissez vos femmes? Vous êtes à la maison tranquille, et la femme sort, la femme travaille, il ramène l'argent, elle ramène l'argent à la maison, mais automatiquement l'homme tu deviens faible, frère, car c'est pas toi qui vas en guerre, c'est pas toi. Donc tu changes l'histoire de la Bible, quoi. Donc quand tu touches Genèse, j'ai pas vu là où, donc Dieu dans les livres de la Genèse, là Dieu a donné à chacun son travail. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras le pain par le sueur de ton front. Est-ce qu'il a dit ça à la femme? Mais toi, tu restes à la maison. Tu es là à la maison parce qu'on m'a dit que j'attaque trop des sœurs. Je parle que des sœurs. Je parle des hommes, vous voyez. Donc, cela dépend de la position du soleil, ma soeur, mes frères, mes sœurs. Vous voyez. Donc, je l'ai dit et je le répète, l'homme, il faut qu'il sorte. Hein? Vous savez, ici en Europe, on a des conditions. Parfois, l'homme n'a pas encore reçu les droits de travail. Ça, on peut comprendre. Mais dès que l'homme a ces droits-là, c'est l'homme qui sort. Donc, toi, dans ta vie, c'est comme si c'est ta femme qui te fraye des chemins. Donc, toi-même, rien. Que ta femme va t'arranger ça, t'as pas même honte. Mais non, moi, j'ai la honte de ces choses, frère. Donc, je dis que je commence à renverser la loi du jardin.
Or, la loi du jardin, en réalité, c'est l'homme qui sort. Voyez-vous, c'est l'homme qui sort pour aller chercher le pain, afin de puisse nourrir sa famille. Voyez-vous, donc, je n'ai pas vu dans les Écritures, là où la femme sort pour aller chercher à manger pour son homme. Est-ce que vous voyez? Et là où j'ai vu que la femme combattait, c'est le temps de Déborah. Donc, les hommes étaient devenus faibles. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons, frère, ma soeur, dans les combats là, il y a Israël qui se battait avec le camp adverse. Il y avait Goliath qui était là. Il combattait Israël. Dès que Goliath sortait un mot, Israël avait peur. Parce que dans Israël, il n'y avait pas l'homme. Voyez-vous, il n'y avait que des femmes. Or, pour que Israël ait la victoire, il faut la présence de l'homme. Dieu voyant ces choses, il a dit, mais non, je ne peux pas laisser la femme combattre comme ça. Il faut que j'envoie l'homme. Dès que l'homme était venu, l'homme était descendu directement. L'homme s'est adressé à cet adversaire qui est Goliath. Voyez-vous, je salue mon bien-aimé, le bien-aimé Jimmy Grace, que le Seigneur le bénisse. Donc, quand David était descendu, et David a vaincu Goliath, voyez-vous, car l'homme était descendu pour combattre avec lui. C'était maintenant devenu les combats entre l'homme et l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand Goliath parlait, pour que le peuple descende, donc c'est Goliath qui donnait des ordres, voyez-vous. Donc ils étaient là, restés en train de suivre les ordres de Goliath. Et cherchez un dans votre camp qui descend, qui se batte avec nous. Mais non, il faut qu'on se batte en groupe, voyez-vous. Donc c'est l'homme qui avait la parole. Donc l'homme était Goliath. C'est ainsi que nous allons remarquer dans les jardins, il y avait deux hommes. Il y avait Adam et il y avait le diable. Donc le diable aussi c'est l'homme. C'est ainsi que nous disons, quand nous tournons dans l'écriture que j'ai lue, j'ai bien dit qu'il faut que l'homme prenne sa charge. Ici je vois qu'il y avait la famine. C'est l'homme qui avait eu l'initiative de sortir. Donc l'initiative était venue de l'homme de quitter leur pays et d'aller dans l'autre pays pour chercher à manger. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'initiative ne peut pas venir de la femme, mais était venue de l'homme. C'est ainsi qu'il faut que l'homme, dans la doctrine, prenne sa charge, prenne soin de sa famille. Est-ce que vous voyez? Là, nous sommes en train de passer. Ici, nous allons voir qu'il y a eu famine. J'ai expliqué la fois passée. J'avais bien dit que la famine ici, nous comprenons que cela avait commencé depuis le ciel, frère. Donc Dieu, en se regardant, il avait dit, mais je manque de choses que j'ai besoin. Mais pour que j'aie ces choses, il faut que je me déplace. J'avais expliqué ça la fois dernière. Donc Dieu a fait le mouvement de quitter l'éternité et d'entrer dans le temps. Quelle famine s'agissait-elle? J'avais bien dit que les attributs de Dieu. Donc Dieu manquait les attributs. Donc il avait besoin des attributs. J'avais donné même l'exemple d'expliquer que c'est de même avec Jacob. Dans leur temps, il y avait du blé. Pardon, il n'y avait pas du blé. Il n'y avait que la famine du blé. Mais tandis qu'ils avaient des concombres, ils avaient des tomates, il y avait beaucoup de choses. Mais la famine n'était que du blé. Donc il n'y avait que la famine du blé. Je salue mon bien-aimé frère Patou, hein, le bien-aimé Patrick Yankolo. Oh, ça a changé le frère Patrick Yankolo. Donc le bien-aimé Patou, soldat Yankolo. Donc je te salue au nom de Jésus. Voyez-vous? Donc la famine qui a fait déplacer Jacob n'était que la famine du blé. Donc Jacob aussi a quitté sa patrie pour descendre en Égypte. Bien-aimé, parce qu'il y a eu famine. Donc la famine fait déplacer le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Dieu aussi a commencé ces choses. Voilà. Nous allons dire que frère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc tout ce que nous vivons, cela a déjà été. Donc depuis l'éternité, Dieu manquait les attributs, frère. Il n'était pas sauveur, il n'était pas bouclier, il n'était pas rédempteur. Donc Dieu n'était pas le Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez ça? N'était pas créateur. Pour qu'il soit créateur, pour qu'il ait toutes ses attributs, il faut... Bon, vous allez me dire, là je me reviens. Vous allez me dire, mais bien aimé, il y a eu la création invisible. Il était déjà créateur. J'ai dit Amen, je suis avec vous. Amen, car il y a eu la création invisible, frère. Voyez-vous, donc il y a eu déjà la création invisible.
Car le frère Ézéchiel nous le dit. Que vous voyez ça? Mais nous disons qu'en réalité, pour venir être sauveur, frère, il faut qu'il porte cet attribut. Pour la porter, il faut qu'il quitte l'éternité et entre dans les temps. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où je suis en train de voir Dieu fait ses mouvements en regardant David. Donc David va répéter Dieu. David, pour qu'il soit sauveur, est-ce que vous voyez? Il faut qu'il quitte sa maison et sortir vers les vérandas pour regarder la femme d'Uri. Ça, je vais toucher ça 2 fois aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? En regardant, en voyant la femme d'Uri, nous allons comprendre que cet homme de David a dit à qui appartient cette femme. Voyez-vous? Donc, en réalité, si David n'était pas sorti de sa maison, il n'allait pas voir cette femme. Est-ce que vous voyez? Cela veut dire que pour que David soit sauveur, il faut qu'il sorte de sa chambre. Il faut qu'il sorte de sa maison. Voilà pourquoi, les bien-aimés, David nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 19, le soleil va quitter sa chambre. Je salue mon bien-aimé, le docteur Adela Randaï. Je ne savais pas que vous étiez connecté. Que le Seigneur vous bénisse, mon très cher docteur. Vous voyez? Donc nous disons que toutes ces attributs, comme il y a eu famine, c'est pourquoi Dieu a fait ces mouvements. Ouais. Donc ces mouvements, je l'ai dit bien, nous les voyons dans Jacob, nous les voyons dans David, voyez-vous. Donc nous les voyons parce qu'il y a eu famine. C'est pourquoi ils avaient fait les déplacements pour quitter leur pays. Donc ils ont quitté leur pays pour l'autre pays parce qu'il y a eu famine. C'est pourquoi je vois les docteurs de l'art au Canada, ça a quitté le Congo. Ouais, donc, comprenez-moi, je parle en parabole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, que le Seigneur bénisse. Ce qui m'intéresse ici, pour continuer, je crois que j'avais parlé de beaucoup de choses. Ceux qui veulent écouter tout ce que j'avais dit dans, ça dit le samedi passé, il faut suivre la vidéo, la 5e partie de cet enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons continuer au 8e verset. Donc, je dis ici, Abraham et le Seigneur a été sorti pour rencontrer Isaac, pour lui fortifier. Parce que Isaac faisait un voyage. Voyez-vous, parfois nous aussi, quand nous voulons faire quelque chose, nous cherchons aussi la face de l'Éternel. Nous prions aussi Dieu pour que l'Éternel puisse nous fortifier. Et nous le voyons parfois par des songes, par des visions. Nous avons des réponses. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, je vais dire une chose, mes bien-aimés. L'Éternel était sorti pour rencontrer, pour fortifier, car il savait qu'il y avait vraiment eu la famine. Donc, nous allons voir ces mouvements de partout. Quand Josué était avec le peuple, l'Éternel aussi était sorti pour parler avec Josué. Est-ce que vous voyez ça? Pour fortifier Josué, de lui dire d'être courageux. Est-ce que vous voyez ça? Car l'Éternel est avec lui. C'est de même que Dieu a déjà fait ces mouvements avec Isaac. Donc, Dieu fait que répéter ce qui était. Est-ce que vous voyez? Ici aussi, nous allons voir, Dieu était sorti pour fortifier. Or, tout le mouvement d'Isaac, tout le mouvement de Josué, en réalité, si nous voulons voir l'écriture, nous allons lire dans les livres de Josué. Si nous prenons le livre de Josué, chapitre 1, je crois bien dans le verset 8, il y avait une sœur qui lisait, bien-aimée, la sœur prédicatrice, la sœur pasteur, ou soit pastorine, la sœur pasteur, Dieu avait dit, j'avais lu ça quelque part, ce que je vous dis. Dieu avait dit de prendre courage, que ce livre ne te sépare pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Ah, moi, en lisant cela, je dis, oh là là, ça vraiment, c'est grave. La sœur pasteur, Dieu nous a dit, il nous a envoyé dans Matthieu 28. Je vérifie Matthieu 28. Oh, mais je n'ai pas vu là où Dieu a envoyé des sœurs pour aller faire des disciples, frère. Donc, parfois, il faut respecter les Écritures, frère. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai dit. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous allons comprendre, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais en réalité, je ne peux pas prendre, je ne peux pas décrocher, parce que je suis en train de faire l'émission. C'est là où
Moi, je les coupe pour que je continue l'émission. Donc, en réalité, ici, nous allons comprendre que ces choses n'ont pas été déléguées aux femmes, n'ont pas été mandatées aux femmes d'aller faire des disciples, frères. C'était seulement les apôtres qui ont été envoyés. Voyez-vous? Donc, les apôtres ont été envoyés. Donc, je dis ceci, que ici, nous allons, voilà, le respect d'Aaron. Donc, en réalité, fils d'Aaron, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je salue ma bien-aimée José Ilégo. Donc, ici, nous allons remarquer que Dieu fait ce mouvement. Or, si nous lisons les Écritures, nous allons remarquer que dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. Donc, en regardant tout le mouvement que Dieu parlait à Josué, Dieu fortifiait Josué pour faire rentrer le peuple à Canaan. Donc, Josué avait besoin de la voix de l'Éternel pour qu'il soit suivi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici aussi, nous allons dire ceci, que tout le mouvement se faisait en voyant un homme dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous voyez? Isaac qui fait ce mouvement, Dieu vient lui dire, lui fortifier. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous allons remarquer cet homme de Galilée. En réalité, il priait sur la montagne, frère. Quand il priait, voyez-vous, sa sueur était devenue comme des gouttes de sang. Est-ce que vous voyez-vous? Voyez-vous cela? Cet homme priait toute la nuit. Je salue mon pasteur Gauthier Kumbu, que le Seigneur bénisse. Donc, c'est Dieu priait, lui qui était le Seigneur. Et il arrivait un temps, le Seigneur, quand il marchait, il avait vu Élie et Moïse était venu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous remarquons, tout le mouvement se faisait car les Écritures rendaient témoignage d'un homme qui allait venir. Pendant sa marche, Jésus disait, si cela est possible, était possible, vraiment que cette coupe s'éloigne de lui, mais que la volonté de l'Éternel soit faite. Ah, là nous voyons les Hébreux. Donc la volonté de Dieu, il a été formé comme, voyez-vous, il a été fait, lui, un agneau que Dieu a formé, il lui a formé un corps, voyez-vous. Donc dans ce corps, c'est ça le sacrifice que Dieu a formé pour ôter les péchés du peuple. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du peuple. Voyez-vous? Donc le péché du monde sont ôtés que par l'agneau. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il a été fait. Donc ici, nous allons remarquer que dans le verset 8 de notre écriture qu'on avait lu, là je commence maintenant, Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'à Abimelech, c'est là où nous nous sommes limités, Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui se plaisantait avec sa femme. J'aime ça. Donc, en réalité, ici, le roi était dans son palais royal et il regardait vers la fenêtre. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Le roi regardait dans la fenêtre. Nous avons beaucoup à dire, frère. Donc, le roi qui regardait dans la fenêtre, le roi va voir Abimelech, c'est-à-dire le roi Abimelech va voir Isaac avec sa femme se plaisanter. Bon, j'ai dit, il y a des autres qui prêchaient déjà que là, quand l'homme et la femme se plaisantent, c'est en réalité, c'est un péché. Est-ce que vous voyez? Mais ici, nous voyons un prophète qui se plaisante avec sa femme. Est-ce que vous voyez? Donc ici, je vais expliquer ça dans les deux volets. Nous aimons la révélation et la doctrine, frère. Ce sont des choses que nous aimons, frère. Donc ici, nous allons voir que cet homme qui regarde dans la fenêtre pour voir en bas. En d'autres termes, il regarde dans la fenêtre, il voit deux hommes, l'homme et la femme, qui se plaisantent. Bon, le roi qui regarde, ici, le roi a un type, car nous sommes en train d'enseigner la typologie. La typologie. Les Écritures témoignent de Jésus. C'est ça notre nourriture. Quand nous regardons l'Écriture noir sur blanc, nous voyons que derrière l'Écriture, il y a une pensée véritable de Dieu qui est cachée dedans. Vous voyez? Donc derrière là, il y a vraiment une pensée véritable de Dieu qui se cache. Donc nous sommes là pour décortiquer cette pensée, afin que nous ayons des yeux ouverts. Voyez-vous? Donc en réalité, le roi va faire le mouvement de regarder. Donc, je vais dire que quand Isaac était là avec sa femme, le roi ne regardait pas. Mais son séjour s'est prolongé. Donc, Isaac avait mis longtemps là-bas. Voilà pourquoi nous disons dans la doctrine, frère, tu peux te cacher devant les gens. Moi, je suis comme ça.
Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Tu t'inventes. Les gens disent Amen, c'est comme ça. Mais on va te regarder. Voyez-vous que... Je veux dire que quand les autres se présentent devant les gens, ils font semblant. C'est ainsi que moi, je n'ai pas cet esprit, frère. Moi, je n'ai pas cet esprit. Hein? L'esprit de... Bon, je sais que quand c'est pour la première fois, il y a des manières, voyez-vous, il y a des manières à appliquer pour se présenter, vous voyez. Mais quand ton séjour se prolonge, c'est là où tous les hommes vont découvrir, ah, il est comme ça, il est comme ça. Ah, voilà. Donc, les hypocrites qui cachent leur comportement, sachez-le bien que comme le séjour se prolonge, vous serez démasqués. Est-ce que vous voyez ça? Donc les gens vont comprendre votre position réelle, comment vous vivez, voyez-vous. Moi j'étais quelque part, mon séjour faisait que prolonger. C'est là où je vis, ah bon, c'est comme ça, ah bon, c'est comme... Oh, je bénis le Seigneur. Donc nous les chrétiens, nous n'avons pas une vie privée, hein, voyez-vous. On n'a pas une vie privée, on vit la vie de Dieu tous les jours. Si on est des... Vous savez qu'il y en a d'autres qui sont des diplomates. Donc, ce sont des diplomates. Donc, quand ils se présentent devant des... comme un ange. Mais regarde ce qu'il dit derrière. Regarde ce qu'il fait derrière. Donc, c'est la honte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça, c'est l'hypocrisie. Or, les hypocrites n'ont pas d'héritage dans ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Les enfants de Dieu doivent vivre la vie de Dieu tous les jours. Nous n'avons pas une vie privée. Nous n'avons que la vie de Dieu. Donc, nous vivrons comme Christ, car le frère Paul dit que nous soyons ses imitateurs. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que nous imitions le frère Paul, car lui est l'imitateur de Christ. Vous voyez? Donc, moi, si quelqu'un vient chez moi, même s'il fait 1 mois, 2 mois, dès les premiers jours, c'est pourquoi quand je témoigne, bon, témoignons les gens quand nous sommes vivants. J'étais chez le docteur Adela. Dès les premiers jours, on a parlé. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième, sixième. Je dis, oh, c'est leur vie. Donc, c'est comme ça. Donc, comme je le vois quand il vient ici, chez moi, de la même, il est toujours comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas que devant les gens comme des prophètes là des prophètes, quand je dis des prophètes, il faut comprendre. Les prophètes là, comprenez, je ne vais pas citer les mots. Donc, quand ils se présentent, ouais, le Seigneur m'a dit, oh, comme ça. Mais quand tu vois, il tape sa femme, je ne sais pas, une autre vie. Donc, c'est 2 personnes différentes. Non. Donc, nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons qu'un seul comportement. Notre comportement est le comportement de Christ. C'est pourquoi nous mangeons l'agneau, frère. Et moi, je dis que celui qui n'a pas changé, donc, véritablement, il n'a pas mangé l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Ah, c'est ça. Donc, quand il va, son séjour s'est prolongé, frère. Nous comprenons que quand son séjour se prolonge, c'est alors que les gens découvrent que non, ce n'est pas sa sœur, mais vraiment que c'est sa femme. Alors, qui avait découvert cela? C'était le roi, en regardant dans la fenêtre. Donc, par la fenêtre, pardon. Donc, je salue mon bien-aimé Ghislain Mineta, que les amis bénissent. Donc, le regard par la fenêtre, frère, c'est Yangonde Makambo, Nadingala. Donc, le regard par la fenêtre, nous comprenons que dans la Bible, il y a des gens qui ont regardé les fenêtres. Il y en a beaucoup. Mais nous allons retirer des écritures qui vont nous aider pour voir, en tout cas, il y avait une sœur qui regardait la fenêtre. Nous prenons, je crois, les livres de... Je vais chercher l'écriture. Hein. Parfois, il faut me supporter quand je cherche rapidement l'écriture. Il faut me supporter quand je cherche l'écriture. Que je trouve. Si je ne trouve pas, bon. Je crois, je prends les livres de Samuel, je crois. Oui, Samuel. Je crois bien. Je vais trouver ça. Et prends les livres. C'est Samuel. C'est là où je vais trouver Michal qui regarde. Bon, je vais en donner l'explication, frère. Car nous avons la révélation de ces choses. Donc, dans la révélation de ces choses, nous allons trouver rapidement l'écriture. Donc, nous sommes dans le livre de Samuel. Chapitre... cherche. J'avais lu ça, mais... Ah. Supportez-moi. Bon. Ah, c'est mon boulot. Bon.
Voilà. Je crois que ce n'est pas Samuel. Je cherche dans le roi. Vous connaissez l'histoire, c'est prologe. Donc, supportez, frère. Je cherche encore. Donc, l'écriture, je vais chercher. Parce qu'il y a le bien-aimé Jean Dinganga qui est là. Bon, j'ai trouvé l'écriture. C'est 1 Chronique chapitre, je dis 1 Samuel, 1 Chronique chapitre 15, le verset 29. Je lis au nom de Jésus, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle méprisa dans son cœur. Elle le méprisa dans son cœur. Voilà. Ça, c'est notre première écriture. Je vais lire aussi la deuxième écriture. Donc, la deuxième écriture, en réalité, je vais prendre ça dans le livre, je crois bien, du prophète Ézéchiel, que je vais prendre notre deuxième écriture. Mais je prends d'abord, parce que je vais expliquer ça dans la deux facettes. Donc ça va prendre cantique des cantiques. Je prends mon stylo pour souligner, pour que je ne perde pas l'écriture, vous voyez. Donc, je mets déjà un point parce que je vois l'écriture, parce qu'après, je vais perdre l'écriture. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ici, nous avons lu dans les livres de 1 Chronique, chapitre 15, le verset 29, nous avons lu comme l'arche de l'alliance. Il parle de l'arche. Comme l'arche de l'alliance entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser. Elle, la fille de Saül, Michal, les méprisa David dans son cœur. Ah, j'aime ça. Voilà. Donc ici, vous allez remarquer, excusez-moi car j'ai eu beaucoup du temps à chercher. Je salue mon frère Pichou Mabiza depuis Paris, que le Seigneur te bénisse. Donc en réalité, en cherchant l'écriture, j'ai pris beaucoup du temps, mais nous allons l'expliquer. Ici, vous connaissez l'histoire, mes frères. Donc nous connaissons tous cette histoire. Donc l'histoire quand l'arche rentrait en Israël, frère. Donc nous avons remarqué quand l'arche rentrait en Israël, en réalité, il y a Michal qui était. Donc David était joyeux parce que il y a l'arche qui rentrait, c'est-à-dire l'arche venait d'un pays étranger, l'arche venait de Philistins et ça rentrait en Israël, dans la cité de David. Et quand David avait vu l'arche, David a commencé à danser, car David était joyeux de voir l'arche. Or, l'arche, en réalité, c'est l'Éternel qui rentre. Donc, l'Éternel a quitté les nations pour rentrer maintenant, donner la vie en Israël. Donc, David était joyeux. Donc, David n'a pas regardé sa royauté, mais David dansait. Il faisait des danses pour l'Éternel. Donc, nous aussi, nous pouvons danser pour l'Éternel. David dansait devant l'arche. Donc, quand je regarde, je vois David et l'arche. Donc, l'arche de l'alliance de David. L'arche de l'alliance fait danser David. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, l'arche de l'alliance faisait danser David. Parce que l'arche, quand l'arche rentrait, il y avait des sons de trompette. Il y a des gens qui chantent, qui dansent. Parce que l'arche a quitté. Donc, ils étaient dans la mort. Voyez-vous, il fallait que David puisse danser. Parce que quand l'arche était absent, en réalité, Israël était dans la mort, était dans l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Israël était dans l'ombre. Pour qu'Israël recouvre la vue, donc, était des aveugles. Pour qu'ils puissent voir, il faut la présence de l'arche de l'alliance. Et quand l'arche rentrait, David était joyeux, car il voyait la présence de l'homme. Or, l'arche, c'est l'homme, et David, c'est la femme. Est-ce que vous voyez? Là où je suis en train de parler. Donc, ce n'est pas l'arche qui dansait, c'est David qui dansait. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez dire, mais quel rapport? L'écriture ne concorde pas avec ce que le docteur a lu, et ça n'a pas de rapport. Oui, je dis que oui, le ministère est là pour donner la forme. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, est-ce que l'homme est la terre et le sable? Est-ce qu'il y a des rapports? Tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. S'il y a la poussière dans mes habits, je vais dire que non, il faut que je les enlève parce que je vois que c'est sale, vous voyez. Mais Dieu dit que nous, les hommes, nous sommes la poussière. Et quand on va nous enterrer,